Ce jour-là, tout s'est figé. Bonjour, bonjour. Vous le savez sans doute, et si ce n'est pas le cas, je vais vous l'apprendre. Il y a 3 réactions basiques instinctives à une situation de crise. La fuite, le combat et l'immobilité. Une des situations les plus fréquentes, un des cas les plus courants, c'est l'immobilité, ce qu'on appelle la sidération. Ce moment où on apprend à ne plus bouger parce que c'est dangereux. Alors si effectivement vous avez survécu à des balles perdues en vous fixant derrière une poubelle, vous avez appris la sidération de cette manière-là. Et dans une autre situation, ça pourrait être dangereux. Mais sur quelque chose de différent. Je vais vous donner un exemple que je détourne volontairement d'un cas réel. Une personne qui a pour réaction systématique d'être en sidération, d'être figé quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose pourrait être douloureux. C'est quelque chose de courant, c'est sans doute quelque chose que peut-être vous avez déjà vécu, ou peut-être que vous vivez, ou que vous connaissez des gens qui vivent comme ça. Je vais vous donner un exemple assez précis, comme je vous dis, pas le réel exemple, mais qui pourrait tout à fait être réel. D'une personne qui s'est figée pendant un accident. Je ne signifierai pas l'accident. Imaginez un enfant qui est en train de jouer, de rire aux éclats, un bonheur absolu, une joie intense, et d'un seul coup, bam, un accident. Un accident où la personne, l'enfant, va se retrouver paralysé pendant 2 mois à cause des plâtres. La douleur qui va s'accompagner de cette blessure, alors qu'un instant avant, cet enfant était en train de jouer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il pourrait se passer plein de choses. Eh bien, imaginez maintenant que cet enfant considère qu'il y a danger à être heureux. Parce que ce bonheur absolu lui a créé une douleur intense et une immobilité totale. Vous commencez à voir le problème? Et j'ai eu une personne où un cas de ce genre est arrivé. Et pour comprendre la problématique de la sidération, il a fallu trouver ce point. Un point qui lui paraissait jusque-là relativement anodin, même si c'était une douleur. Ça n'était qu'un événement d'enfant. Mais pourtant, à ce moment-là, cet enfant a appris beaucoup de choses. Pas des choses agréables. Cet enfant a appris la sidération, a appris à se figer, a appris la panique, a appris la peur et l'abandon. Je ne rentrerai pas dans des détails plus précis. Mais juste cet instant-là. Ce qui m'a permis de comprendre que le traumatisme venait de là et que la sidération était née à ce moment-là. C'est quand on est revenu dans la scène et que ce client m'a dit, à ce moment-là, je viens de lâcher, je bouge plus, je suis dans le vide. Je ne suis pas encore tombé, j'ai pas encore souffert. Je suis plus dans le rire, je suis figé entre les deux. Figé. Ok. Figé entre les deux. On a pas mal bossé là-dessus, parce que c'était un point assez compliqué. Sortir de cette image figée, pour remettre du mouvement, et jusqu'à ce que l'inconscient lui dise ah, je revois la scène, je continue à m'amuser, à rigoler. Génial.
Je me souviens que je suis tombé. Je me souviens que je me suis gravement blessé. Mais là, je me vois en train de rire. Super. Et effectivement, il y a eu des vrais changements suite à ça, avec des améliorations assez nettes, des sidérations beaucoup moins nombreuses, beaucoup plus courtes, un peu comme l'autre exemple que je vous avais donné dans une autre vidéo. Voilà ce qui peut se passer concrètement, qui peut fixer une personne dans un traumatisme pendant des décennies et l'en sortir en quelques minutes. Voilà ce qu'on fait en TPE, par exemple. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.